Ben oui, déjà la dernière du combo, la dernière de 2025. Merci d'être là encore une fois en grand nombre. Maudit que le temps passe vite. Max, bienvenue à cette dernière du combo de 2025. Comment vas-tu? Je vais très bien. Très, très, très bien. À part que je regarde dehors, là, puis moi, ça fait Ouais, un mois que je suis convaincu, que je suis heureux, que l'esprit des fêtes est embarqué parce qu'on s'enlignait non seulement un Noël blanc, mais tu sais, un Noël très blanc cette année. c'est Puis vrai. là, ben, ça, C'est un Noël ça. vert. Un Noël vert, mais de toute façon, c'est pas grave. Là. Il annonce froid après, fait que ça va tout geler, fait qu'on va pouvoir patiner. Ça va être bien cool. Ouais, moi, je voulais aller faire du ski, Gonzo. Là, Ben, je pense que tu vas être capable d'aller en faire quand même. ouais, mais il y avait des belles conditions. Il y avait les plus belles Ouais, conditions de décembre depuis peut-être au moins 10, 15 ans. Puis là, ben, j'imagine. en tout cas, on n'est pas ici pour ça. On n'est pas ici pour m'entendre Non, chialer ça la pluie. non, c'est vrai. T'es le Grinch. T'es le Grinch. C'est parce que je l'ai écouté en fin de semaine dernière. Bravo. C'était bien. Non, excuse, en fin de semaine dernière, c'était Home Alone 1. C'est Ah, il y a deux le semaines que j'ai un. écouté le Grinch. Ouais, ben oui, on commence par le 1. Ouais, ouais, mais le 2. Ouais, le un et le 2 et Elf. Moi, ce sera ça. Moi, je Et suis peut-être le je suis un sapin des rares Hollywood. qui préfère le 2. Ouais, non, il y en a beaucoup, hein. Tu sais Ah oui? que Chris Columbus a déjà dit que son 2 était meilleur que son premier. Tu Je sais, pense Chris qu'il me semble Columbus l'avoir étant déjà. celui qui a fait ouais, qui a Oui, fait Home exact, le Alone. Là. réalisateur. C'est drôle, hein, parce que en vieillissant après ça, quand j'ai appris que c'était lui qui faisait Home Alone et les deux premiers Harry Potter, quand tu les écoutes, tu vois la signature. Là. C'est vraiment. Il y a quelque chose de très, très, très similaire, ben, de très Chris Columbus dans ces quatre films-là, qui se rejoignent énormément, puis ça a beaucoup de bon sens. En tout cas, anyways. Fait Bon, qu'on alors on c'est n'est pas votre non plus ici pour prescription. parler de films de Noël. Ben, on est là pour parler de Paris de Noël, mais écoute, je pense pas qu'on va parier sur Home Alone ou sur Elf ou sur Harry Potter, mais on voulait vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau combo et à ce dernier 2025 parce qu'effectivement, on va faire une petite relâche des fêtes et on sera de retour avec vous en 2026, début 2026. Alors, on va le faire en fin d'émission, mais on le fait en début d'émission également. On vous souhaite de joyeuses fêtes, du repos, du temps en famille, de la santé, Max, et de faire un budget quand vous faites vos paris. Hein. Parce que vous Oui, très savez, important. très important, ce ne serait pas le fun d'avoir un temps des fêtes difficile en raison de vos habitudes. Alors, vous faites un budget et ensuite, vous allez sur le mise au jeu plus et le miseaujeu.com. Qui penses-tu aurait été favori? Kevin ou les casseurs flotteurs? Hmm. Je Kevin te avait le home dirais, turf, il était chez lui, il avait avant, l'avantage de la maison. avant de. C'est parce que là, c'est sûr que je suis influencé parce que j'ai déjà regardé le film à de nombreuses reprises. Mais mettons sur papier, comme on le fait dans le sport, on prend souvent les équipes sur papier. Je veux dire, Marvin et Harry sont de loin favoris, à mon avis. Je pense que dans le 1, ils auraient été favoris. Et pour le combat revanche dans le 2, on aurait donné du respect à ce que Kevin a fait dans le 1. Mais il était plus à la maison. Là. On était sur un Sur la terrain route. neutre pour le 2. On était sur un terrain neutre Neutre. à New York. Ben, c'est pas plus la ville de Harry puis Marvin. Là. Eux autres étaient Oui, évadés de mais prison. Là. je comprends, mais deux prisonniers dans une grande ville versus un kid dans une ville. Attention, le kid, par contre, il est allé dans la maison de son oncle et sa tante. Oui, c'est ça. C'est son oncle et sa tante qui n'étaient pas là, Max. Je veux dire, En tu sais, déjà là, rénovation. en partant, quand tu penses que ton oncle et ta tante sont là puis qu'ils sont pas là, t'es désavantagé. Non, non, je suis pas d'accord. Là. Kevin est négligé là, dans le deuxième. Là. Laissez-nous savoir en commentaire. Moi, je pense que dans le 1, les casseurs flotteurs auraient été favoris, mais dans le 2, après la victoire de Kevin, il se serait mérité le respect, il aurait été favori. Légèrement C'est sûr. favori, mais favori. C'est sûr qu'on a vu qu'ils avaient leur faille quand même dans le premier. Mais il y avait des Mais solides failles. Là. c'est une discussion très, très, très bizarroïde, mais que j'adore. En tout cas, Moi, je- Moi, c'est exactement. On pourrait faire un épisode complet là-dessus. Je suis ah, convaincu. Puis c'est je pense que le monde sûr! aimerait ça. Ben, écoute, je veux dire, je suis en train de me retenir pour pas te faire de relance. Tout ça pour dire que vu que c'est le dernier 2025, on s'amuse aujourd'hui un petit peu, puis on va parler du Canadien de Montréal, on va parler de la Ligue nationale de hockey également. La saison de NFL qui tire à sa fin. Ça, c'est quand même fou. Là. On revient, Max, pour on est en éliminatoire là, en 2026 pour le combo. Ouais, t'es-tu inquiété par les propos de ton Joe Bird, toi, là? Ouais, ouais, j'aime pas ça. J'aime Non. vraiment pas ça. Je sais pas, je pense que c'est une frustration, puis une accumulation de frustration, de non-protection, de blessures, de résultats, mais Max fait référence au fait que Joe Burrow n'est pas très, très rassurant quand il parle de son avenir à Cincinnati. Est-ce qu'il va demander une transaction? Est-ce qu'il va aller ailleurs? On n'a pas de défensive. Est-ce que ça va aller mieux pour l'année prochaine? Est-ce qu'on va être capable d'attirer des joueurs vers Cincinnati, un marché qui n'est pas nécessairement le plus sexy? J'ai un peu peur, Max.
Moi, Joe Burrow, je demande une transaction. Ah, moi aussi. Moi, je pense que, Je suis Joe fan, Burrow. mais... Ouais, mais je suis je suis vraiment désolé pour toi. Là. Je sais que t'as les lignes tigrées tatouées sur le cœur, mais Ouais. quand tu creuses, tu sais, les Bengals de Cincinnati, malheureusement, sont plus près, mettons, du Coyote de l'Arizona que du Canadien de Montréal, là, en termes de qualité organisationnelle. Fait que je doute à quel point on va être capable de retourner faire ce qu'on avait fait dans la deuxième saison de Joe Burrow, quand tout le monde Ouais, était c'est sur des contrats malade. d'entrée. Oh, ouais, mais... Puis moi, je pense vraiment que ce gars-là, avec une organisation qui se respecte, est le deuxième meilleur carrière de la Ligue. Fait à voir. Ouais, il y en a qui sont capables de le faire dans des organisations qui sont respectables, mais pas dominantes ou élites. Euh, dans sa génération là, de carrière à Joe Burrow. Je pense que c'est plus la frustration. On va laisser la poussière retomber puis on verra. Mais tu sais, c'est parce que là, si Burrow s'en va, Chase va sûrement s'en aller de toute façon aussi. Puis là, on va avoir une défense à reconstruire ou à remodeler aussi. Ça regarde pas bien, Max. J'étais de bonne humeur avant de commencer ce maudit podcast-là. Puis là, tu m'as Ben oui, sacré une volée. je vais te downer un peu. Là. Je trouvais que t'étais trop de bonne Ben, ça a humeur. marché. Tu m'as downé solide. Bon, OK, let's Allons go. parler Allons du dans le vif. Canadien à la place. Allons parler du Oui? Canadien. Là. Ouais, ouais, En partant? ouais, en partant. Let's go. Let's OK. go. Ah ouais, J'essaie donc. juste de changer le mal de place, Max. Euh, on le disait, vu que c'est le dernier, on a décidé de s'amuser un petit peu, puis on va faire le tour des différents paris. Mais pourquoi pas? Puis faites l'exercice également. On fait un petit bilan, puis on regarde, mettons, on a commencé avec le Canadien de Montréal, puis on va se dire le pari canadien qu'on aime le plus en vue de 2026. Donc, un pari qui est présentement disponible sur le Mise au jeu plus ou le miseaujeu.com. Et on le regarde et on se dit, ça pour 2026, let's go. J'embarque. Max, quand tu regardes pour les paris du Canadien de Montréal, est-ce que ça a été bien long de prendre ta décision? J'aurais cru qu'avec le mois de décembre qui est en train de connaître, que le total de points de Lane Hudson avait largement augmenté et ce Ouais. n'est pas le cas. Au moment où on enregistre, le total de points de Lane Hudson est toujours à 69,5. Puis là, tu sais, c'est sûr, c'est facile. Il est à égalité avec Nick Suzuki pour le nombre de points chez le Canadien en décembre avec 11 en 10. Il y en a 9 à ses 6 derniers matchs. À ses 5 derniers matchs, il y a 3 matchs de 2 points, un match de 3 points. De 3 points, ouais. Il y a simplement le match contre les Flyers où il n'en a pas obtenu. Puis malgré tout ça, il avait joué toute une rencontre. Fait que tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, c'est facile. Là. On est collé sur la vitrine, puis on regarde ça, puis on est amoureux de Lane Hudson et ce qu'il fait, mais il nous a montré l'an dernier qu'il ne risquait pas de casser. Même qu'il risque de non seulement maintenir le rythme, peut-être continuer à s'améliorer. Et je pense qu'à et je pense qu'à ce stade-ci, malheureusement, si vous êtes parti. Ben, en fait, malheureusement pour lui, il y a beaucoup de partisans du Canadien qui sont pas si déçus de ça. On pourra en parler, là, mais il fera pas équipe États-Unis. C'est pas mal sûr et certain, à moins d'une blessure ou que Bill Guérin nous arrive avec une solide balle courbe. Mais de la manière que Bill Guérin a parlé, il s'enligne pas pour faire équipe États-Unis. Donc, il va se reposer, lui. Il va aller à la plage pendant la pause olympique. Il va aller recharger. Mais en même temps, je dis ça, c'est Lane Hudson. Ça se peut qu'il aille faire 4 heures de power skating par jour. Là. Mais il va avoir une opportunité de peut-être un petit peu se reposer. Fait que ça va lui faire du bien. Puis pour moi, un au-dessus de 70 pour 69,5 en fait pour Lane Hudson. Écoute, c'est. J'ose pas. Je tempère mes mots, tiens, parce que je pourrais être très, très expéditif avec ce pari-là. Ben, Max, j'ai le même choix que toi. Ben non. Pour le Paris canadien de Montréal. Ouais, on pourra en regarder certains autres, mais pour moi, tu sais, les paris saison du Canadien de Montréal, on vous invite à aller voir. Là. Il y a des paris sur Suzuki, sur Demidov, sur Slav, sur Caulfield, sur Bolduc, sur Carrier, sur pas mal tous les joueurs du Canadien de Montréal. Mais Lane Hudson, c'est 69,5. Puis il y en a qui vont dire, ouf, c'est beaucoup, 70 points pour un défenseur, oui. Mais c'est Lane Hudson. Puis là, présentement, il est sur un rythme de 75 points. Puis Max, tu sais, c'est pas un gars qui encore a une énorme production en avantage numérique. Là. Je veux dire, on s'attendait peut-être même à plus de sa part. Il y a 9 points, je pense, en avantage numérique. Lane Hudson depuis le début de la saison. Mais en l'absence de Madison, on le voit, il y a des responsabilités accrues. Il joue du 26, du 27 minutes. Il joue en désavantage numérique. Puis on dirait que plus il joue, puis plus il prend confiance, plus il est à l'aise, plus il t'en donne. On l'a vu en troisième période contre les Flyers de Philadelphie, c'était pas un grand match. Celui qui s'est levé, celui qu'on voyait le plus, puis qui voulait absolument
essayer de mettre une petite étincelle, de faire une petite flamèche, c'était Lane Hudson. Puis encore plus, depuis l'arrivée d'Angstrom, Max, il joue plus à droite. Il joue à gauche. Et de le voir jouer à gauche, as-tu vu, ça coïncide un petit peu avec sa production. Tu as parlé des 3 matchs de 2 passes, un match de 3 passes. C'est depuis qu'il joue à gauche. Est-ce que le fait que maintenant, quand tu y penses réellement, ce gars-là a joué à droite pour une majorité du temps depuis son entrée dans la Ligue nationale de hockey, puis on l'a vu produire de la sorte, là, on le met à gauche avec une année d'expérience. Moi, le 69,5, là, honnêtement, j'aime la cote à 1,85. D'après moi, dans une couple de semaines, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit 72,5, 73,5. Je m'étais muté. Je suis désolé. C'était muté. Je pense que J'étais tu mutes muté. automatiquement, Max. Je sais pas. Non, c'est que j'ai pris une petite gorgée d'eau pendant que tu parlais. Fait que je voulais pas faire de Rigueur. l'ASMR. Je voulais pas faire de l'ASMR aux auditeurs. OK. Rigueur. Va donc. Non, Ce que rigueur, j'allais- en c'est- voulant dire, c'est une belle rigueur que tu t'es muté pendant que tu Ah! puisses. Non, mais Ok, tu sais, je pensais que tu c'était me un disais compliment. absence de rigueur de ne Ben pas non, m'être démuté. contrairement. Ah, ok. Mais ça, c'est le producteur en moi hein, qui pense à ce genre d'affaires-là, mais qui des fois oublie. En tout cas, bref, Bravo. tout ça pour dire que ce que je disais pendant que personne ne m'entendait, c'est que avec la blessure à Mike Madison, il joue comme un vrai défenseur numéro 1. Et ce que je veux dire par là, Ouais. c'est que depuis qu'il est dans la Ligue nationale, il joue comme un défenseur offensif élite. Et c'est normal, c'est un jeune défenseur, c'est un petit défenseur, on le protège, on le fait jouer dans ce qui est bon, on donne à des gars comme Mike Madison, l'an passé David Savard, cette année Noah Dobson, Alexandre Carrier, d'autres responsabilités qui font en sorte qu'il n'est pas obligé de porter la charge d'un défenseur numéro 1. Mais en l'absence de Madison, malheureusement, diront certains, c'est pas Noah Dobson qui s'est élevé comme un défenseur numéro 1, c'est Lane Hudson. Pas juste offensivement, c'est repli défensif. Il en a fait un jeudi soir contre les Blackhawks. Il arrive de tellement loin. J'ai un blanc, c'était sur qui, mais il revient, puis bang, lève le bâton. Pas obligé d'être Chris Pronger dans son prime là, pour être capable de jouer de la bonne défense. Il se laisse jamais abattre. L'intensité est au rendez-vous. Honnêtement, en ce moment, pour moi, au mois de décembre, il est le meilleur joueur de l'équipe. Ouais, longtemps, on a dit, puis on se posait la question, je pense qu'on l'avait fait un peu quand on avait fait notre court bilan là, du quart de saison, puis on se disait, c'est qui le MVP chez le Canadien de Montréal? C'est-tu Suzuki ou c'est quelqu'un d'autre? Puis la majorité y allait pour Suzuki, mais tu vois dans... Caulfield aussi. Oui, Caulfield aussi. Puis je pense qu'il y a un beau podium chez le Canadien, mettons, pour la première moitié de saison. On y reviendra, on essaiera peut-être de faire un petit bilan mi-saison au retour en 2026, mais tu vois, les deux, on a le même pari chez le Canadien de Montréal. Puis en même temps, je regarde les autres, puis on parle de Suzuki puis de Caulfield. Suzuki est à 90,5, puis Caulfield est à 78,5. Là, on parle de points ici. Lequel a le plus de chance pour toi? Suzuki 90,5 ou Caulfield 78,5 si je te donne le au-dessus? Ouf. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais dit sans hésiter Nick Suzuki 90,5. Mais en ce moment, je vais y aller avec Cole Caulfield 78,5. Il est sur un rythme de 82, Cole Caulfield présentement, puis Suzuki est sur un rythme de 94. Fait que tu es direct dessus, tu comprends? C'est 4 points au-dessus de la marge qu'on a mise sur mise au jeu plus. Je vais aller plus loin que ça. De mon vivant, j'ai vu 2 joueurs du Canadien en une saison. Ben, de mon vivant. J'étais né dans les années 90, mais je m'en rappelle moins, mettons. Ouais. De ma vie pleine conscience. J'ai vu 2 joueurs du Canadien faire 80 points en une saison. Je vais pas être surpris si j'en vois 3 cette année. Cette année? Ouais. Je vais pas être surpris si Caulfield et Hudson font 80 points chacun. Mais là, OK. Je pensais que tu allais dire 3 dans la même saison. Ouais. Fait que Suzuki. OK, Suzuki, Caulfield et Hudson. Fait que t'en fais 3. Ouais. OK. Ah, c'est gros 80 pour Hudson. Ça m'étonnerait pas. Tu sais, moi j'espère me tromper, mais je m'attends quand même à un petit ralentissement pour Cole Caulfield. Puis je suis pas sûr qu'il va avoir le point par match, mais il va flirter avec le 80 points. Tu vois, je le vois aller peut-être autour de 77, 78. Tant mieux s'il en fait au-dessus de 80. Mais je savais à choisir entre les deux, je pense que j'irai encore pour Suzuki le 90,5. Ah ouais, OK. Ouais, entre Suzuki et Caulfield.
Moi, on dirait que je vois je pense que les deux vont l'atteindre, là, respectivement. Je pense que Suzuki va finir à 91, 92, 93 dans ces eaux-là. Je pense que Caulfield va terminer l'année avec quelque chose comme 40-40, 41-41, de quoi du Son genre. pace, c'est exactement ça. Présentement, son rythme, là, c'est 41-41. Puis je vais vraiment pas faire le saut si au dernier match de l'année, Lane Hudson atteint le 70 passes, puis il va avoir 10 buts bien pile, puis finir à 80-81. Wow. T'imagines. Ce serait complètement fou. Du moins, pour le partisan du Canadien de Montréal, là, c'est juste des bonnes nouvelles. T'sais, parce qu'au pire, si Hudson ne fait pas 80 cette année, il va le faire l'année prochaine ou il va le faire dans la saison suivante. Fait que... Ah, il va le faire. Pour moi, Ah, ben oui. je vois très difficilement ce qui empêcherait Lane Hudson de devenir un défenseur du point par match dans la Ligue nationale de hockey sur plus qu'une saison. Et ça, ce sont d'excellentes nouvelles pour le partisan du Non. Canadien de Montréal. Max, on fait-tu le même exercice avec la Ligue nationale? Allons-y. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ouais. Oui, et on va même revenir au Canadien après. C'est vrai, on va faire un petit détour. C'est pas grave. C'est la dernière Ouais, de c'est l'année. ça. On est sur le plateau de Mont-Royal en ouais. auto cette semaine. Bah, des petits détours, c'est pas grave. Hein? Il y a quelques petites plaques de glace à gauche et à droite. On fait le même exercice, mais avec la Ligue nationale. Ça aussi, un méchant buffet. T'sais, oui, la saison est partie, mais si vous allez voir sur le site, encore une fois, la catégorie de la Coupe Stanley, les gagnants de division, les trophées, les équipes en série, puis on a parlé des paris de saison du Canadien de Montréal. Mais si tu avais à regarder dans les paris de saison de la Ligue nationale de hockey, tu as choisi quoi, Max, pour en 2026? J'ai décidé d'y aller avec le Maurice Richard. Okay. Et là, on voit à l'écran les 4 favoris pour ceux qui écoutent en format audio. Nathan MacKinnon, sans surprise, est le grand favori à 2,15. Jason Robertson, qui vraiment connaît toute une saison avec les Stars, est deuxième à 6. Il a ralenti un peu, le Robertson. Je lis dans un de mes poules, là, puis il est à peu près temps. Il était revenu en force par rapport à l'an dernier. Tu sais. Ah, ça oui. Léon, troisième à 10, et Kirill Kaprizov à 11. Et je regardais ça, et avec l'acquisition de Quinn Hughes, le Wild du Minnesota qui continue d'être dévastateur en avantage numérique, je pense que ça va favoriser Kirill the Thrill, et avec une cote de 11, mon pari préféré pour le reste de la saison est Kirill the Thrill à 11. Je pense en ce moment que Nathan MacKinnon, c'est vrai qu'il y a une belle avance. Sauf que je l'ai vraiment pris pari préféré. À 2,15, je trouve pas ça particulièrement intéressant en ce moment, Nathan MacKinnon. Donc, j'aimais mieux y aller avec, essayer de trouver peut-être un joueur qui n'est pas encore le favori au moment où on se parle et qui pourrait finir par gagner ce trophée-là. Au début, j'ai regardé du côté du Vézina, mais celui que moi j'ai pris il y a plusieurs semaines, puis on en avait parlé il y a environ un mois, peut-être un mois et demi. Je t'avais parlé de Logan Thompson avec sa cote, je pense qu'elle était à 8 à ce moment-là, puis que j'aimais beaucoup. Il est rendu favori. Fait que puisque Thompson est rendu favori, je regardais, il y avait peut-être Swayman qui m'intéressait avec une cote de 11 si jamais les Bruins font les séries, mais c'est quoi, avec la même cote les deux, 11, j'aimais beaucoup mieux Kirill Kaprizov au Maurice Richard. Et c'est vers ça que je me tourne. Écoute, le Wild va en avoir besoin. Kirill, bon, certains diront il lit peut-être pas assez bien l'anglais. Ça, c'est pour une autre discussion. Mais c'est sûr qu'il sait ce qui se dit sur lui avec son gros contrat. L'équipe vient de faire le gros push avec Quinn Hughes pour essayer d'être bon dans les prochaines années. Let's go. J'aime la cote. Tu as raison sur une chose. MacKinnon a une énorme avance, oui, sur Kirill, mettons. Mais la cote pour un pari de saison, c'est pas beaucoup. Puis quand on regarde les paris de saison pour les autres trophées, mettons le trophée Hart ou à la limite le trophée Norris. Le trophée Norris, c'est la plus petite cote. Cale McCart à 1,15. Fait qu'il faudrait quasiment les mettre... on peut y m'aller. Ben oui. Il faudrait quasiment le mettre en combo si on voulait. Puis même le Calder, Matthew Schaefer est rendu à 1,45. Puis d'ailleurs, Beckett Seneca est rendu à égalité avec Ivan Demidov pour le Calder. Mais c'est un bon pari. C'est un comment je pourrais dire, c'est une réflexion à avoir. Est-ce que tu veux y aller avec un pari qui est plus safe en vue de 2026 ou tu y vas pour le coup de circuit? Kirill Kaprizov, c'est un pari audacieux quand même. Mais mettons, comme je dis tout le temps, la cote versus la possibilité, c'est une cote qui est attirante. Là. Tu me connais pour tout ce qui est pari de saison, pour tout ce qui est pari à long terme. Je préfère l'audace. Moi, attendre 6 mois pour du 2,15, là, non merci. OK. Ben, c'est parce que là, on parle de paris de Ligue nationale de hockey, fait que c'est sûr, ça va être des paris de saison. Moi, je te ramène sur le Hart Ross. Je te ramène sur le Hart Ross parce qu'il y a quelques semaines, on en a parlé, puis on disait comment Nathan MacKinnon peut
échapper ce trophée-là avec l'avance qu'il avait. Et rentre maintenant un gars du nom, puis c'est drôle parce qu'on en avait parlé ou ça aussi, un gars du nom de Connor McDavid, Max. Et il est en feu. Tu sais, avant le match d'hier, c'était quoi? C'était 22-9 pour Connor. Encore hier, je veux dire, quel but. C'est quasiment trop facile. On se croirait au parc ou mettons dans une pratique pour Connor McDavid. Mais là, ils sont à égalité à 1,90. Si je devais choisir entre les deux, je prendrais Connor McDavid. Je prenais McDavid over McKinnon complètement. Macklin Celebrini. Est-ce que Macklin Celebrini a des chances? Lui qui est à 5 points au moment de l'enregistrement, lui, il n'arrête pas. Là. Il n'arrête pas, Max. Je vais être honnête avec toi. J'ai hésité, moi aussi, à aller du côté du trophée Art Ross et y aller avec Macklin Celebrini. Wow. Ce qui m'a fait aller pour Kaprizov, encore une fois, c'est la cote. Mais Celebrini, moi, j'y crois. Je vais pas être surpris si l'Avalanche du Colorado... Ben, en fait, l'Avalanche du Colorado devrait... Quoique les Stars de Dallas sont assez bons. Là. J'allais dire, l'Avalanche devrait confirmer sa victoire de la division plutôt que les autres formations. Nathan McKinnon va aller être un joueur important d'équipe Canada aux Olympiques. Même chose pour Connor McDavid. Là, par contre, je commence sincèrement à être convaincu que Macklin Celebrini aussi va y être. Mais au moment où on se parle, je continue de croire que peu importe le scénario pour les Sharks, ça va avantager Celebrini. Soit ils sont dans une course surprise aux séries et il n'y aura pas le choix de maintenir le rythme, soit au contraire, on va commencer à descendre, puis là, tout le monde va juste vouloir du côté des Sharks le nourrir pour que non seulement qu'il fasse son 100 points, mais peut-être qu'il batte McDavid puis McKinnon puis qu'il gagne le trophée Art Ross. Donc, je déteste pas du tout de voir Macklin Celebrini. Puis surtout que, tu sais, McDavid, les trophées individuels, il les a tous gagnés plusieurs fois. Les trophées individuels, il s'en fout. Tout ce qui compte pour lui, c'est le gros trophée. McKinnon, bizarrement, n'a pas encore gagné tous les trophées individuels possibles en saison régulière. C'est pas grave. À ce stade de sa carrière, on sait pertinemment que McKinnon, la chose qu'il veut, lui aussi, c'est le gros trophée. Fait que je serais pas surpris que, tu sais, le jeune Celebrini, lui, en ce moment, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est le fun pour lui d'être là-dedans. C'est intéressant. Il peut carburer à ça beaucoup plus que les deux autres. Fait qui sait? C'est au-dessus des attentes. Là, je pense que personne, peut-être même lui, croyait pas être aussi productif cette année. Deux choses. On voit les cotes. Moi, tu vois, je parlais avec McDavid à 1,90 si j'avais à y aller pour 2 fois la mise, mais un pari de saison, c'est vrai que c'est pas super pour la cote. OK? C'est un nom qu'on a quand même sorti, voilà un petit bout, et j'y crois encore pour le Art Ross, puis la cote est rendue à 30 fois la mise, Max, puis c'est Nikita Kucherov. Nikita Kucherov a joué moins de matchs, il a joué 30 matchs comparativement à 33 et 35 pour McDavid et McKinnon, et il est loin, oui, mais il est à 42 points. Fait qu'il est à 16 points. Mais par les années passées, 16 points, s'il part sur une bonne séquence, tu le sais, il est capable de faire ça en 4 matchs. Il peut faire du McDavid lui aussi. Là. Il peut faire 20 points en 4 matchs. Kucherov, il va partir. Mettons que Braden Point se remet à marquer, puis que Genzel part une séquence où il marque pas mal. Kucherov peut avoir facilement 3-4 soirées en ligne avec du 4 passes. Let's go. Puis de l'avantage numérique. Fait que 30 fois la mise pour Kucherov, un gars qui est tout le temps dans la conversation. Puis la dernière fois qu'on avait parlé, je pense qu'il n'était même pas à 30. Il était autour de 15 ou 22 ou dans ce coin-là. Fait qu'il a baissé. Je mettrais un petit montant juste parce que la cote est trop grosse. Moi, ce que j'aime pas du côté de Kucherov, c'est le reste du Lightning. T'sais, il y a des blessures. Cette année, lui-même, il a été incommodé à un certain moment. Tu as parlé de Braden Point. Il va un petit peu mieux depuis qu'il est revenu. Ouais. Ah oui, ok, non, ok, ouais, il est là-bas, là, je le vois, là, il est caché, là, ok. Excuse, Braden, viens parmi nous, Braden. Non, mais il est très loin, très loin. Hey, s'il n'y avait pas déjà sa place confirmée aux Olympiques, il y aurait eu des articles au sujet de « Hey, on prend-tu Braden Point avec l'équipe Canada? » Je suis convaincu. Veux-tu parler de Jordan Bennington? Je pense qu'il est quoi? Il est 57e gardien de but dans le pourcentage d'efficacité. Mais Bennington, sa place n'est pas confirmée officiellement, par contre. On sait qu'il va être là, mais il n'est pas parmi les 6. Si tu gagnes... Non, il n'est pas confirmé. Ouais, c'est vrai. Okay, je comprends ce que tu veux dire, mais si tu gagnes la médaille... Ben, pas la médaille d'or, mais si tu gagnes la Coupe des 4 Nations en tant que partant, c'est le seul, d'après moi, qui va revenir. Oui, de toute façon... Juste la façon dont le tournoi s'est déroulé l'an dernier, on voyait à quel point pour John Cooper, c'était important un gardien qui avait de l'expérience. Il l'a répété à plusieurs reprises. Regarde,
j'étais un détracteur tout le long du tournoi, puis il me l'a Moi mis dans ma avec. pipe. Puis il l'a mis dans ma pipe, il a allumé la pipe, puis il m'a flatté la joue. Il m'a tiré l'oreille, comme ma grand-mère. Ouais. J'aurais dit, ouais. Il nous a mis ça dans les dents. Il nous a mis ça dans les dents. L'autre pari, pour compléter, parce que il n'était pas prévu, mais vu que tu en as parlé, je vais l'inclure en sous-pari. Tu as parlé de l'Avalanche du Colorado pour la division centrale. Connais-tu la cote de l'Avalanche pour la division centrale? Je l'ai pas devant moi, mais elle doit être très faible. Elle doit être à 1,90. 1,10, Max. Et 10. 1,10. C'est Et d'un 10. ridicule monumental, OK? Il s'est pas joué encore la moitié de la saison, là, puis l'avance n'est pas si grande. Moi, les Stars de Dallas à 4,5, je déteste pas. Je déteste pas, tu sais, au moment de l'enregistrement, puis tu sais, un peu avant la pause des fêtes, c'est seulement 4 points d'avance pour le Colorado sur Dallas. OK, ils ont quelques matchs en main, puis je pense que c'est en raison des fameuses défaites à la réglementaire qui c'est tellement bas que là, c'est du gros tape à l'œil. Mais Dallas, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui est profonde, puis donne une petite séquence de défaites à l'Avalanche du Colorado, puis Dallas, c'est dans le portrait rapidement. 4,50 versus 1,10. Je viens de signer sur T'as raison. Dallas. Je pense que Colorado va gagner la division, mais tu as raison que la cote est trop généreuse envers l'Avalanche. Ben oui. En plus, ça va être très important pour une de ces deux équipes-là de gagner la division, là, parce que éviter le Wild, en fait, c'est la même chose que l'an passé, sauf que remplace les Jets par le Wild. Cette année, tu risques grandement de vouloir éviter le Wild du Minnesota au premier tour. Je suis d'accord. Les champions des blanchissages. Les champions. Ils en font beaucoup trop. Et les deux gardiens de but en plus en font. On ne fait jamais tous trop les de paris. jeu, hein. Non, c'est vrai, de la part d'un gardien de but. Tous les paris dont on a jasé sont disponibles sur le Mise au Jeu Plus et miseaujeu.com. Bon pari en vue de 2026. Il y en a pour le Canadien de Montréal, il y en a pour la Ligue nationale de hockey. Et Max, c'est le temps de prendre une petite plaque de glace et on retourne au Canadien de Montréal. J'aime le concept de la plaque de glace. Ouais, tu l'aimes. Les détours. J'ai comme peur pour demain, c'est pour ça. C'est pas grave. Et je parle pas peur du Canadien de Montréal, mais plutôt peur des plaques de glace. Ouais. 2-2 contre, encore une fois, les Penguins de Pittsburgh. Donc, on les a revus 3 fois en un court laps de temps pour les personnes qui font le calendrier dans LNH. Là. Ouais, c'est spécial cette année. C'est un peu spécial. Là, cette année, je vais leur donner qu'il y avait une contrainte. Grosse contrainte. Grosse contrainte. Là, Max, un 2-2 contre les Pingouins qui ont perdu leurs 7 derniers matchs, qui se sont fait blanchir au dernier match contre les Sénateurs d'Ottawa également. Tu sais, c'est pas... Puis en plus, le Canadien de Montréal a gagné le dernier match aussi contre les Penguins de Pittsburgh. Fait que là, tu te dis, à un moment donné, ils vont pas tous les perdre. Moi, je regarde ces deux matchs-là, puis à la maison, c'est de faire vos devoirs, mais ça sent le split à plein nez. Ouais, mais lequel qui va gagner lequel? Qui va gagner lequel? Qui joue sera devant samedi le entre filet? les poteaux? Ouais, c'est ça. Moi, je vais te dire que, tu sais, on a eu la conversation un peu là, aujourd'hui avec des collègues, puis moi, je donnerais le match à Fowler samedi, puis Dobèche dimanche, et je m'explique. Ah, pas moi. Non, mais la raison pour laquelle je ferais ça, je comprends que c'est plus facile de mettre Fowler sur la route, puis c'est sûrement ce qui va arriver, OK? Mais ce qu'on remarque, c'est que Dobèche, quand il y a un court laps de temps entre deux départs, c'est là qu'il échappe souvent. Fait que je me dis, jeudi, samedi, c'est vrai que c'est à la maison. C'est vrai qu'à la maison, il a été bon contre Edmonton. Il a été correct et bon là, versus Chicago pour le peu de volume qu'il y a eu. Il a et fait là, ça serait naturel. Oui, il les a fait. J'ai eu un coup sur coup. Là, en deuxième, c'était qui? Je ne me rappelle pas. Il y a eu je pense que c'était Burakovsky et Teravainen, back-to-back. Il les a fait. Quand il a fait l'arrêt malgré lui là, sur le retour à sa gauche. Sur le retour. Mais en même temps, as-tu le goût... Ça va sûrement être ça. Hein? Dobèche samedi soir à la maison, puis le lendemain, je veux dire, c'est à Pittsburgh, puis t'envoies Fowler. Mais moi, je pense que j'aurais donné le premier à Fowler pour donner la journée d'extra à Dobèche aussi, parce que dernièrement, quand il est sur du 2 matchs rapprochés, malheureusement, c'est plus le même gardien de but. Je suis pas... En fait, je suis pas... moi, je suis dans une situation où... je préférerais que ce soit Dobèche samedi, mais je vais pas ni être fâché, ni être déçu, ni quoi que ce soit si c'est Fowler.
Je suis pas dans cette situation-là parce que personne se signale sur assez de matchs consécutifs pour que ça vale la peine de déchirer sa chemise si c'est pas le choix du gardien que tu voulais. C'est un très bon argument pour Deberge qui, quand il joue trop de matchs à date, ça fonctionne pas. Il est à son meilleur quand il peut Reposer. avoir du repos. C'est vrai. Mais en ce moment, en théorie, il devrait être ton gardien, je sais même pas numéro quoi. Fait que donne-y le premier match numéro à... 1. Non, tu peux pas dire numéro 1, il joue pas plus 50% des matchs. Ben, C'est c'est ton simple, là, mais... gardien qui a le plus gros volume, mettons, chez le Canadien. Puis, tu sais, je dis ça là, pour le repos parce que c'est une discussion qui est intéressante. Sauf que, honnêtement, si tu me disais qui t'envoie versus qui sera devant le filet, je pense que ça va être Dobèche devant le filet. Je pense que ça va être Dobèche devant le filet samedi puis Fowler dimanche. Je pense qu'on va avoir droit à un bon vieux match en prolongation samedi. Et j'irai avec le Canadien samedi, même si le Canadien est donc ben pas bon sur la route. Et j'irai avec les Pingouins probablement dimanche dans le match retour. Ceci étant dit, mon pari préféré pour la rencontre ne serait pas du côté de la victoire. Ben, le total de buts, j'imagine. Non plus. Non! Parce que les Non. Pingouins, dernièrement, c'est beaucoup de buts marqués, mais c'est beaucoup de buts accordés également. Fait que là, tu sais, c'est une équipe. Le Canadien de Montréal, on va voir, là, à la maison, souvent, c'est tough de coller des bonnes performances. Fait que là, samedi, c'est à la maison, puis dimanche, c'est sur la route. C'est quoi ton pari? J'irai en plein Centre Bell avec Sid. Avec un but Oh! de Sidney Crosby qui, au Centre Bell, devant sa future foule à lui, va Oh là! marquer un but qui sera le 1723e point de sa carrière et il égalera Mario Mario Lemieux. Lemieux. Et la À foule Montréal. du Québec va se lever et l'applaudir. Et il va se dire, ouais, là j'ai égalé Mario. Je vais le battre dans pas long. Mon DG m'a clairement envoyé le message qu'on s'en fout des séries ici. Ça serait c'est le fun ici. Hein, ça serait. Ah, regarde, ouais, je pourrais peinturer ce mur-là, cette couleur-là. Puis je pourrais aller chercher mon casier en dessous de Guy Lafleur, la photo de Guy Lafleur. Tiens. Puis, il me semble qu'un 87 en haut dans 20 ans, ça Hey, serait le c'est fun. pas son genre, arrête, là. Tellement Regarde, regarde, humble. regarde, regarde. Non, mais il Veux-tu dit que ça à je te pose une lui-même. question? Je la pose aux gens qui sont à l'écoute également. Quel sera l'accueil pour Sidney Crosby au Centre Bell samedi soir? C'est Est-ce qu'on Marc, sera en mode, est-ce qu'on sera en mode séduction? 100% Malgré le début de garanti. saison, tu sais, je comprends le début de saison. Les Pingouins viennent d'en perdre 7 en ligne. Les Pingouins ont échangé leur gardien de but partant, Tristan Jarry. C'est le temps de recommencer à faire de l'œil à Sidney Crosby. Ce sera pas juste la séduction. Ce sera définitivement pas la petite séduction avec Danny Turcotte. Ça va être la grande séduction. Grande La séduction. production cinématographique au complet. On va faire semblant qu'on aime le cricket pour convaincre Sidney Crosby de venir à Montréal. J'aime la référence, Max. Pas pire, hein? Ben oui, écoute, c'est local et c'est un classique quand même. C'est un C'est très film local pour moi, sur ma Côte-Nord natale, même si c'est pas mal plus en loin sur la Côte-Nord. plus. En plus, c'est vrai. Là où la C'est vrai. route 132 ne se rend pas. En plus, tu vois. Là, je pourrais pas te suivre, par contre, sur celle-là et la route. Elle Crosby, arrête à c'est un bon. Kagasca, Gonzo. Ah, merci. Merci pour les précisions géographiques. C'est un bon. Moi, j'irais avec le total de buts. Ouais. Puis, je me rappelle pas, là, c'est pas sorti au moment de l'enregistrement là, pour le total de buts, mais je verrais facilement au moins un 4-3 dans ce duel-là. Je le disais dernièrement, là, les Pingouins, on a vu du 9, on a vu du 10 buts aussi, fait qu'on est capable d'en marquer, on est capable d'en donner. Là. Bon, le dernier match me fait mentir parce qu'on en a donné 4, mais on n'en a pas marqué. Mais on en a Donc, donné je les 4. vois rebondir. Ouais, je les vois rebondir. Sinon, peut-être, si vraiment vous voulez y aller, c'est possible d'aller voir le Canadien de Montréal dans les paris puis de dire plus 3,5 buts pour le Canadien de Montréal. Ça pourrait être une possibilité également. Sinon, j'irais pour le plus de 6,5 buts dans la rencontre. Puis j'attendrais peut-être voir qui est le gardien de but avant Exact. de prendre un favori. Mais je m'attends à ce qu'il y ait au moins un. Tu sais, le Canadien a déjà gagné le dernier match contre les Pingouins. Fait que je ne vois pas le Canadien gagner 3 matchs contre la même équipe en dedans d'une semaine et demie. Là. Le match où il y aura Petit Stuart devant le filet, ça va définitivement être un haut déçu. Définitivement être un haut déçu.
Pauvre Stuart, d'ailleurs, quand Léon a Oh, tenu son millième point. ouais, ça, c'était pas chiant. Ah, c'était As-tu vu son visage triste. également dans la poignée de main d'avant-match quand Connor McDavid faisait une entrevue puis qu'ils se sont croisés dans le corridor? J'ai pas entendu le son là, parce qu'on nous a juste montré les images, mais la poignée de main et le regard de Stuart Skinner vers Connor McDavid, puis Connor McDavid qui avait beaucoup d'empathie dans son regard en voulant dire ouais, je le sais. Puis là, Stuart, c'est comme maudit, je suis parti, tu sais. J'ai Même, mal. Même sur la glace, à un moment donné, je sais pas si c'était un temps d'arrêt de télévision ou quoi que ce soit, mais tu sais, Stewart est allé au banc, puis McDavid passait, puis il a donné une petite tape sur ses pads, là, comme tu donnes à ton gardien. Là, c'était... Ouais, Aïe, aïe, aïe. c'était magnifique de voir par contre deux gardiens de but jouer un contre l'autre aussi rapidement et porter le casque de leur ancienne équipe. Ouais, Ça, j'avais jamais vu ça. Un ouais, contre l'autre, là, avec les casques des autres équipes, j'avais jamais vu ça. surtout en plus que de son côté, Tristan Jarry avait eu son kit Vaughn aux couleurs des Oilers, mais pas le reste. Pas le D'ailleurs, casque, ben oui. il y a eu un article écrit à ce sujet-là parce que personne ne comprenait comment il a pu avoir son kit Vaughn aussi rapidement. C'était sur The Athletic. Si vous êtes abonné à The Athletic, allez, puis si vous êtes un petit peu geek de gear comme moi, De là, gear de hockey, ouais. allez lire ça parce que c'est vraiment bien détaillé puis tout ça. Puis c'est que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les équipements des gardiens, quand ils les reçoivent, il faut que ça passe au bureau de la LNH. Il y a un employé de la LNH que Ouais. c'est vraiment sa job. Il mesure tout, il s'assure que De tout est vérifier, ouais. conforme. Et ce qui a fait en sorte que Jarry a pu avoir son kit aussi rapidement, c'est que l'usine de Vaughan en Ontario est pas loin. Puis pas les Leafs, les Oilers jouaient à Toronto. T'sais. Fait qu'ils ont tout fait ça. Puis ils s'étaient pris d'avance. Quand il y a eu des rumeurs, ils se sont dit, hey, mettons au cas où, là, regarde, soyons prêts. On lui fait un kit. Puis si jamais il n'est pas échangé là, ben, ce sera nos démos. Là. C'est pas grave, là, on s'en fout. Fait qu'ils ont préparé un kit. Puis quand ils ont été échangés, ils ont tout de suite envoyé, on dit hey, on t'a préparé ça, t'es-tu good? Il a dit c'est exactement ça que j'aurais fait, shootez-moi ça. Fait qu'ils sont allés en auto porter ça au bureau de la LNH. Puis c'est pas eux qui font le masque, ils ont un sous-traitant. Puis le masque est juste pas tout à fait arrivé assez vite pour qu'ils puissent l'avoir. Je savais pas qu'il l'avait fait à l'avance. Bravo. Ce serait une belle lecture, Max. T'as aimé les plaques de glace? Alors, reprenons une plaque de glace, puis on retourne à la LNH. Il commence à avoir mal dans le dos, moi, à glisser ses plaques de glace. Écoute, on commence. On est sur la route, on va à gauche, on va à droite, on vient. Là. C'est trop facile quand c'est linéaire. T'sais. On est un show imprévisible comme ça. Bon, les pics LNH, c'est ça. Hey Max, il y a quelqu'un qui m'a écrit. J'ai pas son nom, malheureusement. J'aurais dû le sortir. Il m'a écrit Gonzo, t'es 606 la semaine passée, puis je le savais même pas. Je le savais même pas. Et je suis retourné voir les choix. J'aurais aimé ça retrouver son nom. Colin, je pense que c'était Martin ou Mathieu, quelque chose. Bref, c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir relevé tout ça. C'est très humble de ma part de me péter les bretelles à cette dernière émission-là pour dire que je suis 606. Mais merci de le relever. Ça arrive souvent que je suis 1 en 6, par exemple. Fait que, Moi, je vous pouvez m'envoyer des messages pareils. Je le savais que tu étais 606, puis je voulais que ça passe sous le tapis. Ah ouais, tu me l'aurais pas dit, hein? Ça, c'est un ami. Ça, c'est un chum. Max, est-ce qu'on essaie d'être... T'es tellement imbu de toi-même, je le savais que t'allais le faire. Fait que... Et voilà, tu vois, c'est pour ça. Là, ça va être le bout. Je te dis, ouais, Max, je te l'avais dit, hein? Je te l'avais dit. Non, on fait pas ça au combo. Alors, Max, tu vas où cette semaine dans la LNH avant cette pause des fêtes? Ça, c'est pas le bon. Ça, c'était Paris LNH, mais si jamais quelqu'un voulait les revoir une dernière fois, les voici. Donc, on commence avec une victoire des Stars à Anaheim. Ça, c'est vendredi. Là. C'est donc pour ceux qui, si vous nous écoutez plus tard dans la semaine, ben, c'est déjà passé. J'en parle souvent, les bonnes équipes sur la route, quand tu peux les avoir proches de 2, pour moi, il faut y aller. Tu le sais que j'aime les Ducks cette année, j'ai souvent pris les Ducks cette année, mais j'ai pas le choix d'y aller avec les Stars de Dallas sur la route. Et c'est la même logique avec les Hurricanes, la Caroline. Est-ce que c'est Brucey qui va être devant le filet? C'est quoi ça? C'est une anomalie. C'est qui ça? As-tu vu les photos? Ils l'ont ramassé. Tu le croises dans la rue, tu te doutes aucunement que ce gars-là est un athlète professionnel. Là. Il a l'air d'un gars qui travaille en tech à Silicon Valley. Oui, et puis pour les gens qui écoutent, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas pantoute de quoi on parle. On parle de Brandon Bussi, qui est le gardien de but à succès des Hurricanes de la Caroline. C'est un gars de 6'5", il a 27 ans. Et quoi, il était encore... C'est ça, j'allais voir, je me rappelais pas s'il était encore juste à une défaite ou s'il y en avait 2, mais il était à 11-1.
Non, c'est fou. 11-1. C'est fou. Et du côté de Tampa, je trouve que c'est une drôle de saison pour Tampa. Hein. Ça a mal commencé. Là, maintenant, on est parti. Là, il y a eu quelques blessures, puis bang, on est retombé. Fait que même chose. Les Hurricanes de la Caroline, puisqu'ils sont sur la route, une belle cote de 1,92. Donnez-moi ça. Et go mon Boosie. Et pour finir, on va avoir une belle confrontation entre le Wild du Minnesota et les Oilers d'Edmonton. C'est-à-dire un avant-goût de la prochaine finale de conférence de l'Ouest. Et on n'a pas encore les totaux au complet. Je pense que c'est un potentiel shootout. Là. La façon dont les Oilers jouent. Mais là, je me suis dit, avec ce qui se passe avec les gardiens du Wild, tu sais jamais quand ils vont pas fermer la porte. Donc, au lieu d'y aller avec un total complet, j'ai allé avec j'ai mis plus 2,5, mais honnêtement, je vais peut-être même y aller. Je vais peut-être même y aller avec un 3,5 si la cote est assez juteuse. Un 2,5, ça ne paiera pas. On verra. Surtout que là, en plus, Tristan Jarry, il est reparti sur la liste des blessés. Fait qu'on va refaire l'acquisition de Stuart Skinner. Blague à part, je m'attends à des flamèches de la part du Wild du Minnesota dans cette rencontre-là. Je m'attends à des flamèches tout court, mais j'ai plus confiance dans le Wild. Caroline, je te suis. Caroline va très bien. J'aime beaucoup. Dallas, c'est pas mal, je te dirais, la meilleure équipe sur la route dans la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison. Dallas, c'est 12-2-4. Par contre, les Ducks sont solides à la maison. Mais vu que je suis dans l'ambiance des fêtes, l'album de Noël de Charlie Brown joue en boucle dans ma tête depuis quelques jours. Il joue aussi en boucle chez nous, je te confirme. Ouais, il joue aussi chez nous. Mais là, vu que je suis en enregistrement, j'ai mis sur pause, mais il joue encore dans ma tête. Puis plus de 2,5, je te suis pas. C'est trop facile, ça. Si t'étais allé à 3,5, je te suis. À 2,5, là, je veux dire... Sais-tu ce que je viens de me rendre compte, d'ailleurs? Ouais. Je viens de parier contre les Ducks avec ma casquette des Ducks. Ça, c'est la preuve que ici, on n'y va pas avec le cœur. On écoute notre tête, on vous dit, on fait nos devoirs, on laisse la partisanerie de côté, puis on y va avec la tête. Ouais, mais tu vas peut-être les jinxer, par exemple, avec ce que tu viens de faire. Il est fatigant, lui. C'est quoi tes choix, toi? Je sais pas, faut que tu me les montes à l'écran. Non, je niaise. Regarde, plus de 1,5 points pour Macklin Celebrini contre Seattle. Mon Dieu que c'est horrible pour le Kraken de Seattle. Celebrini, tu l'as dit, il continue à amasser des points. C'est 25 points en 18 matchs à la maison cette saison. Puis, il y a 4 matchs d'au moins 3 points à ses 8 derniers matchs. Incroyable. C'est énorme. Ça, c'est le match de samedi des Sharks de San Jose. J'ai une petite hésitation. Mais effectivement, ouais, c'est ça, c'est le Kraken. J'avais une hésitation. Je me disais, c'est-tu vraiment contre le Kraken samedi? Mais ça l'est, effectivement. Sinon, Philadelphie victorieux contre les Rangers. Philadelphie sur la route, samedi. Les Rangers à la maison, vous le savez, collectionnent les blanchissages. Ils réécrivent le livre des records. Alors, ils ne marquent pas. La moyenne max là, des Rangers à la maison, c'est même pas 2 buts par match offensivement cette saison. Les Flyers sont bons sur la route. Moi, on les a vus étouffer le Canadien de Montréal. J'aime ça. Je prends les Flyers. Et sinon, plus de 3,5 buts pour Dallas contre Toronto. J'aime ce pari-là. Les Stars... sont forts. C'est une machine à marquer des buts. Je trouve qu'on est encore privé de certains morceaux, en plus, Toronto en défense. Fait que let's go, Dallas! Il y a eu de très, très bonnes analyses dans les 2 premières saisons et demie de ce balado, mais Dallas sont forts, c'est la meilleure. Là. Dallas sont forts. Ils marquent une tonne de buts. Dallas sont forts. Toronto, le yard est aux vaches à Toronto. Donnez-moi Dallas plus de 3,5 buts. J'ai failli, moi aussi, prendre les Flyers contre les Rangers. Pour vrai? Oui, j'ai hésité entre eux et les Stars de Dallas contre les Canards. Donc, je te suis. Et hey, 4 victoires en 17 matchs à la maison pour les Rangers. C'est d'une tristesse. Tout ça, en plus, dans leur splendide chandail du centenaire, c'est manque de respect. Ils ont gagné. Chandail. Ils ont gagné, par contre, avec le chandail du centenaire, là, contre le Canadien. C'était leur première victoire. Exact. Puis Macklin Celebrini, c'est quoi? Oui. Quel jeu à la mise en jeu, hein, jeudi soir? Pour ceux qui n'ont pas vu ça, là, c'était... Honnêtement, là, un jeune me fait ça en Beer League, là, ça se peut que je fasse un John Tortorella de moi-même puis je crie au manque de respect. Là. C'était exquis. Sensationnel. Je fais des blagues, c'était vraiment de toute beauté, le jeu de Celebrini. Et oui, donnez-moi 2 points de Macklin Celebrini. J'embarque dans tout. Non, pas d'oxygène, ça je suis correct.
Non. Pas si vieux que C'est ça encore, correct. Gonzo. Non? Non, encore en Non, forme OK. aussi. Tout est bien de ce côté-là. Ouais, tu râles Ouais. pas, t'es correct. Bon, Non, c'est non, bien non, non, ça. non. Tu me mélanges avec d'autres collègues, là. Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Max, semaine 16 dans la NFL. Semaine 16. Avec raison. Avec Je le raison. suis, là. Ça passe trop vite. Non, ça n'a pas de Ça sens. passe trop vite, Max. Tu veux que je Sais-tu quoi? commence pour la Je te NFL? laisse même commencer. OK. Je vais le prendre. Tu as parlé de Joe Burrow. Je suis inquiet, oui, mais pas tant parce que c'est quand même les Dauphins. Puis là, les Dauphins, Tua et troisième carrière, c'est le début de l'ère Quinn Ewers en fin de semaine. Fait que j'espère que Burrow va vouloir se reprendre suite au blanchissage de la semaine passée. Je suis inquiet pareil, mais 4 points, c'est petit. Puis il y a une inquiétude pour moi. C'est que les Dauphins sont excellents au sol dernièrement et les Bengals sont horribles pour défendre la course. Alors, c'est le point où j'ai un petit peu de la misère, mais sinon, je me dis, il faut absolument qu'on marque énormément de points contre les Dauphins et Joe Burrow doit se sortir. Il a besoin d'un gros match en fin de semaine. Alors, je prends le gros match des Bengals. Là, Keenan Allen, il y a des gens qui vont dire, mon Dieu, c'est assez niché. Faites une petite recherche, OK? Et j'ai fouillé un petit peu, puis je suis tombé sur un article qui était super intéressant cette semaine sur les bonus en fin de saison, Max. On Et a dit la même Keenan Allen, chose. c'est exact. Keenan Allen, c'est exactement ça. A besoin de 3 attrapés pour avoir un bonus de 250 000. A besoin de 70 verges pour avoir un autre bonus de 250 000. Puis a besoin de 2 touchés pour avoir un autre bonus de 250 000. Les Cowboys, de l'autre côté, c'est l'équipe qui a donné le plus grand nombre de verges par la passe et le plus grand nombre de touchés par la passe cette saison. Fait que let's go. Plus de 3,5 pour Keenan Allen. Puis la même chose pour Stephon Diggs. Je donne au moins 4 attrapés. C'est pas une grosse cote, par exemple, mais s'il fait 3 catchs, Stephon Diggs, c'est un bonus de 500 000. Je sais que dernièrement, c'est un peu plus tranquille, mais l'appât de l'argent, des fois, vous allez voir, ça fait des miracles okay, dans la NFL. Alors, la moyenne cette année pour lui, c'est 4,8 attrapés. Baltimore a donné 5 catchs ou plus au receveur numéro 1 opposé à tous les matchs cette saison. Baltimore, on le sait, ça a été très difficile défensivement. Alors, c'est pour ça que je choisis Keenan Allen et Stephon Diggs. Pendant un instant, je pensais que soudainement, tu me parlais d'Atourati. Je t'ai mêlé. Les deux receveurs, j'embarque. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit, même que je vais pouvoir expliquer pourquoi dans le détail dans 2 secondes et demie. N'a pas dit game, Max. Les Bengals, non, Ah, et c'est non. méchant. Je suis T'es désolé. méchant. Ce sont 2 équipes éliminées. C'est un corps arrière qui joue juste de l'autre côté pour prouver des affaires, pour les décisions d'entre-saison des Dauphins. Ça, là, ça a le match piège décrit partout. Ça veut pas dire que je pense pas que ça va arriver. Ça veut dire que j'ai absolument aucune idée si ça va pas finir 50-46 pour les Dauphins, 50-46 pour les Bengals, peu importe. Je pense que peu importe qui remporte ce match-là, ça va être plus serré que 4 points. Ça va se décider en dedans d'un placement, malheureusement. Et je n'embarque pas. Je suis désolé. Je comprends. J'ai le jupon qui dépasse un petit peu, puis c'est comme si je voulais vraiment que ça marche cette semaine, mais sinon, il y a beaucoup de matchs vers lesquels j'aurais pu me tourner dans la NFL ce week-end. Oui. C'est quoi? Moi, je vais me tourner vers d'autres matchs dans la NFL. Tu as parlé de Keenan Allen, moi je parle de Josh Allen. Et si vous faites vite, je pense qu'il y a un petit... Je vais peut-être me faire taper sur les doigts pour ce que je m'apprête à dire. Je pense qu'il y a un petit loophole sur Mise au jeu plus. Parce que... Elle est haute la cote, là. Au moins 2 passes de toucher pour Josh Allen versus Josh Allen plus de 1,5 passes de toucher. La cote était complètement différente. Elle était beaucoup plus basse. Au moins 2 passes de toucher pour Josh Allen. Alors, allez sauter pendant que c'est encore disponible sur plus de 1,5 passes de toucher pour Josh Allen. Il l'a fait là, dans, je pense que c'est 9 matchs sur 14 jusqu'ici cette saison. Josh Allen, c'est pas compliqué. La difficulté pour les 2 passes de toucher, c'est si jamais il y a beaucoup de séquences dans la zone payante, il peut décider de la rentrer dedans avec ses pieds. Totalement. De le faire avec son bras. Fait c'est la seule façon que je pense qu'il peut ne pas l'avoir. Exemple qui finit avec une passe de toucher, un touché,
ou quelque chose comme. Mais avec une cote de 2,10, un carrière de la trempe de Josh Allen, donnez-moi au-dessus de 1,5 passes de toucher, sans aucune hésitation. Tu parlais de Keenan Allen, je vais encore plus loin. Donnez-moi les Chargers comme négligés contre les Cowboys. Les Chargers ont une séquence de victoires consécutives lorsqu'ils sont négligés. Les Cowboys, c'est l'inverse. Ils ont perdu, je pense que c'est leurs 3 derniers matchs lorsqu'ils sont favoris. Pourquoi les Cowboys sont favoris dans ce match-là? Parce que les Cowboys à la maison sont souvent favoris, puis parce que je pense en raison de la blessure à Herbert puis la blessure sur la ligne offensive, c'est comme si on les mettait tout le temps négligés, les Chargers. Ils le sont depuis quelques semaines. Ils gagnent pareil. Fait que donnez-moi les Chargers. Mais ils gagnent. Ben, il n'y a pas de point de style. Hein? On n'est pas aux Olympiques en slopestyle. Là. On n'est pas avec Jean Héroldi. Non plus. Qu'on salue. Ouais, bonjour. Et puis, ben, c'est quoi? Un autre négligé que... OK, je comprends que la défaite de la semaine dernière contre les Bills n'était pas chic. 2,34. Ça, c'est mon préf. Ouais. 2,34? Ouais. C'est trop de respect aux Ravens, même s'ils sont à la maison. C'est trop de respect aux Ravens, même s'ils risquent beaucoup plus d'avoir le feu au foufoune que les Pats parce qu'ils jouent leur survie. Donnez-moi les Pats à 2,34. Je comprends que plusieurs disent que les Pats, c'est une fraude parce qu'ils n'ont pas eu le calendrier le plus difficile cette année dans la NFL. Je m'en fous. À 2,34, t'as pas le choix d'y aller avec la loi de la moyenne puis d'y aller avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre. C'est trop de respect aux Ravens. Je les avais sur ma liste. Les Pats, alors je te suis, parce qu'à 2,34, c'est gros. La seule inquiétude que j'ai pour les Pats, c'est qu'ils défendent très mal contre la course dernièrement. Ouais, et là, Derrick Henry et Lamar pourraient s'en donner à cœur joie contre la défensive, contre la course des Pats, mais je te suis quand même. Les Chargers, go! J'ai pris les Chargers cette semaine, moi aussi. Et Josh Allen... je pense que je vais y aller pour des catégories au sol à la place, Max. Quoi? Ouais, parce que j'ai fouillé, puis regarde, je l'ai en plus, vu que tu disais, tu sais, ça va faire contraste à Dallas, sont forts. Les Stars, pas les Cowboys. Hein? Les Stars, pas les Cowboys. Non, tout à l'heure, tu t'en rappelles quand on a parlé des Stars, puis que tu m'as dit que c'était pas un gros argument, c'est pour ça. Non, je sais, c'est parce que là, en ce moment, à côté de moi, il est écrit Dallas, mais ça, c'est les Cowboys. Ouais, c'est les Cowboys. Je parlais des Stars de notre... Tu sais, avant la plaque de glace. Oui. Cleveland a donné en moyenne 138 verges par match à leurs 7 dernières rencontres. Entre maintenant Josh Allen et James Cook, qui, d'après moi, vont se payer la traite au sol en fin de semaine. Alors, je prioriserais peut-être une catégorie soit du nombre de verges au sol pour Josh Allen ou soit du nombre de verges au sol pour James Cook. Je vais m'en souvenir de celle-là. Je pense que je voulais juste te remettre la monnaie de ta pièce pour les Bengals. Oui, inconsciemment, peut-être, c'est sûr. Non, j'aime mieux être transparent. Là. Très consciemment. Tu savais ce que tu faisais. C'est pas le temps de garder des choses comme... en nous, là, en fin d'année, je veux vraiment me libérer de ça. Je veux pas y avoir une charge mentale ou quelque chose de négatif en dedans. Laisse aller les toxines. Ouais, je laisse aller les toxines et je vais prendre, je te dirais, tiens, au moins 90 verges au sol pour James Cook, c'est 2,05. Wow! Non seulement il n'embarque pas dans mon pari, mais il en relance un autre, puis il le met par-dessus le mien. Incroyable. Ouais. Aimes-tu mieux au moins 35 verges de Josh Allen au sol? J'ai failli prendre au moins 35 verges au sol de Josh Allen. 1,95. J'ai vraiment failli. Parce que Josh Allen, à un moment donné, il va en faire une de 20 en partant. C'est sûr. À un moment donné, l'arche de Noé, non, c'est Moïse, excusez, mon catéchisme est trop loin. Moïse, là, il y a de quoi qui va s'ouvrir en avant de lui, là, puis il va y aller, lui. Il va rentrer là-dedans. Ouais. Il va dire bonjour. Je ne joue pas contre les Bengals, là, mais oui. Les Bengals, ça aurait été 50. Mais là, en fin de semaine, ça va être 30 au moins, sur une course. Au moins. Ah ouais, au moins, on est d'accord. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Merci beaucoup pour ce dernier de l'année 2025. Merci d'être là. Merci. Abonnez-vous à la page aussi, au compte de Mise au jeu sur YouTube, sur les différentes plateformes. Commentez, envoyez-nous des trucs. On aime ça quand vous participez aussi. Puis on vous souhaite un super temps des fêtes, Max. Hein? Oui, soyez prudents. On veut vous revoir en 2026. Ouais, ce serait une bonne nouvelle, ça. C'est une bien bonne nouvelle. Une bien bonne nouvelle. Fait que profitez-en, ayez du plaisir, faites votre budget,
Pariez de temps en temps, puis on se revoit en 2026. Max, même chose. Joyeuse fête à toi et à toute ta famille, mon Max. Toi aussi, Gonzo. C'est gentil. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Et oublie Hein? pas, tu te Yes. déguises en Père Noël cette année, pas en Grinch. Père Noël. Chut. Les enfants écoutent, Max. OK. Bye bye, les enfants. Bye, joyeuse fête.